Hello, hello, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez une bonne semaine. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, sur ma vidéo. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne, qui découvrent mes vidéos. Et donc là, cette vidéo pour vous présenter les énergies de la semaine du 22 au 28 février. J'ai décidé de changer de formule. En fait, j'ai voulu un petit peu changer, histoire de, voilà. Et donc, en fait, là, j'ai décidé de faire une formule tirage des énergies de la semaine à 3 choix. Donc, du coup, je vais vous laisser choisir chacun un tas. Donc, sachant que sur chacun des tas, vous retrouverez donc des cartes pour le tirage sentimental relationnel, des énergies générales aussi et des petits messages, voilà. Donc ici, pour ceux qui ont besoin de, pour vous aider justement à choisir à ces 3 tas, donc ici on a en relationnel les anges de l'amour, ici la voix du cœur et ici le Love Shadow Oracle. Pour les énergies générales, l'oracle des murmures, l'oracle du monde et l'oracle des miroirs. Et après, les petits messages qui vont bien. Donc voilà. Si vous n'êtes toujours pas décidé, je vous propose de faire un petit tirage avec de vous mettre une carte sur chacun des tas pour vous aider à choisir. Donc avec le White Fox Oracle. Donc c'est un oracle dont j'ai fait la présentation en vidéo que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Voilà. Allez, on va faire un petit... on va choisir 3 cartes. Voilà. La première. La deuxième. Et la dernière. Alors, découvrons ces cartes. Donc, message. Ensuite, pour le tas numéro 2, la boule de billard. Voilà, hein. Boule de billard quand tu nous tiens. Et la troisième carte, donc, trop mimi, le petit feu, le petit coin de feu avec le petit chat, le petit chocolat chaud, le petit livre en fait en mode cocooning. Voilà, donc du coup, je vous laisse choisir. Tas 1, tas 2, tas 3. Allez, on y go. Alors, tas numéro 1. On va commencer avec le premier message. Donc, on a la carte, la lumière intérieure. J'essaie de vous le mettre de manière à ce que vous n'ayez pas le flash. Alors, lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petits, voilà, il y a des personnages qui sont autour d'elle et qui la regardent, qui la contemplent. Et donc, en fait, qui sont eux aussi, qui rayonnent. Bon, je vous avouerai que je trouve qu'ils n'ont pas vraiment d'expression, mais bon, apparemment, ce serait le message, donc voilà. Mais en tout cas, cette carte pour nous dire qu'il faut... rester positif, qu'il faut essayer de toujours croquer la vie à pleines dents et qu'il faut essayer aussi d'être, comment dire, le plus en mode positive attitude, parce que quand vous êtes positif, quand vous êtes souriant, quand vous êtes heureux, ça se ressent. Et cette énergie que vous dégagez sera perçue par les autres et vous en tirerez justement des sourires et du positif de la part des personnes que vous aurez en face de vous. Voilà. Pour la petite histoire, moi je le ressens. Hein, quand des fois je suis fermée, je sens bien que voilà, les gens sont pas forcément sont réceptifs en fait et il y a pas forcément de sourire, il y a pas. Mais par contre, quand je suis bien et que j'ai le bon mood, que j'ai le sourire et que j'ai du peps, ça se ressent.
Et je sens que les gens me lâchent des sourires, sont agréables, etc. Donc, bon, vous aurez toujours des cons, hein, comme on dit, hein, malheureusement, voilà. Mais ça se perçoit quand même, ça se ressent. Donc, on vous invite vraiment à être positif, à rester positif malgré les épreuves que vous pouvez endurer si vous êtes dans une phase un peu compliquée. Et vous verrez, on vous le rendra. Voilà. Voilà pour le premier message. Allez, on continue avec le deuxième. Alors, plutôt faire comme ça, parce que ça, c'est la première carte. Donc, l'ouverture, s'ouvrir. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà, donc là, le deuxième message, le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors, là ici, il y a vraiment, voilà, il faut... Je pense que c'est dans la continuité de ce que l'on vous dit par rapport à la lumière intérieure. C'est qu'en gros, il faut que vous soyez... vous savez, des fois, on est dans des moments où on a la critique facile parce qu'on est fatigué, etc., etc. Et on est peut-être un peu fermé. Et justement, là, on vous demande de vous ouvrir, en fait, à l'amour. Il y a peut-être des personnes dans ce qui regardent cette vidéo qui sont peut-être en ce moment, qui ont perdu foi en l'amour, qui ont perdu foi, justement, en cette émotion d'être amoureux, d'être en phase avec l'amour. Et en fait, on vous dit que justement, en vous ouvrant à l'amour et en arrêtant d'aller dans le jugement, peut-être de vous-même aussi, parce que finalement, il y a peut-être des personnes qui regardent cette vidéo et qui sont dans une période où justement vous vous aimez pas, vous n'avez pas envie d'aimer parce que vous vous sentez nul, etc. Et vous vous jugez vous-même en fait. Et du coup au final vous vous crispez, vous vous frustrez, alors que justement si vous ouvriez à l'amour et que vous arrêtiez de vous juger, vous verriez que vous auriez une autre perception en fait de l'émotion amoureuse. Voilà. Donc voilà, donc pour moi cette carte elle parle vraiment à des personnes qui ont perdu foi en l'amour. Gardez espoir, vraiment. Vous verrez, ça ouvre des portes. Voilà. Après on a la carte du but. Donc gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Soyez déterminé. Voilà, ne perdez pas de vue votre objectif. Vraiment, soyez... vous avez un chemin de vie, vous avez une mission de vie. Certains peut-être ne le connaissent pas, peut-être que vous avez besoin de travailler sur ça. D'autres le connaissent peut-être, connaissent leur mission de vie, ont besoin justement et vous avez peut-être des fois des moments de doute, des moments de... vous n'êtes pas forcément... voilà, vous vous sentez pas forcément en phase. Mais là, on vous invite vraiment à garder en tête et en objectif ce but parce que vous allez y arriver. Quoi qu'il en soit, il y aura des épreuves, il y aura des obstacles, mais si vous avez la force et l'envie d'y arriver, vous y arriverez. Voilà, mais gardez-le en tête et restez déterminé. Voilà. Voilà pour les seconds messages. Ensuite, on continue donc avec le tirage général. Et là, donc avec l'oracle des murmures, donc on a la protection, la créativité et j'essaie de trouver de la place pour que vous puissiez tout voir. Voilà. Je vais essayer de voir, je vais essayer de faire un truc. Les aléas du direct, bien évidemment, il faut trouver des petites solutions pour que vous puissiez tout voir. Voilà. Normalement, ça devrait aller. Ah ben non, ça va pas. Est-ce que vous voyez pas?
c'est toujours pas mieux, mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Alors, du coup, ici, en tirage pour les énergies générales, on a donc la carte de la protection. La carte de la créativité. Et la carte de la guerrière. Alors, ici, il y a des personnes qui sont dans leur bulle, qui sont en mode autoprotection activée. Alors, petit aparté, c'est un tirage général et intemporel. Donc, quand je dis il y a des personnes, c'est que ça ne concerne pas tout le monde. Il y a peut-être des personnes à qui ça ne parlera pas. Donc, c'est normal, c'est que ces messages ne vous sont pas destinés. Voilà, c'est pour ça que je précise bien que c'est un tirage général. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est que ces messages-là ne vous sont pas destinés. Voilà. Petit aparté fermé, on reprend. Voilà. Alors, du coup, donc sur la protection, donc là... on a le sentiment qu'il y a des personnes qui sont un petit peu cloîtrées dans leur bulle, qui n'ont pas forcément envie d'en sortir. Vous êtes, voilà, vous êtes peut-être en mode protection parce que vous avez été peut-être attaqué par des personnalités fortes, des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien. Et en fait, aujourd'hui, vous avez envie, vous avez envie que ça cesse. Et donc, vous vous êtes mis en mode protection activée. Du coup, vous faites en sorte, en fait, de ne plus vous laisser écraser. Ça me fait penser un peu aussi aux personnes qui ont tendance à toujours dire oui pour faire plaisir aux autres. En fait, vous avez tendance à vous laisser bouffer par les autres parce que vous voulez tellement bien faire et tellement rendre heureux tout le monde ou vraiment satisfaire tout le monde que vous vous en oubliez vous-même et au final vous vous bafouez et ça vous fait mal parce que c'est vrai qu'il y a peut-être eu des personnes qui n'ont pas su vous remercier en conséquence, peut-être des personnes qui vous ont attaqué, qui vous ont critiqué, qui n'ont pas forcément été cool. Donc là, en gros, vous êtes en mode je me mets dans ma bulle et maintenant je veux que ça cesse, quoi. Donc vous êtes dans une période de voilà, de changement. Je pense qu'il y a un travail d'introspection qui est en train d'être fait pour certaines personnes où là vraiment on ressent quand même qu'il y a du changement. On ressent que là aujourd'hui vous en avez marre et que vous voulez que ça cesse. Voilà. Donc du coup vous voulez vraiment que ça change. Voilà, vous êtes dans une situation où vous avez besoin que ça change. Et là, avec la carte de la créativité, il y a sûrement des personnes qui, dans leur travail d'introspection, se découvrent des passions pour peut-être la musique, la cuisine, le jardinage, couture, voilà, dessin, etc., etc. Et donc, cette introspection, justement, vous aide en fait à vous... à extérioriser votre créativité et à vous adonner à des activités ou créatives. Voilà. Et là, le mode guerrière, pour moi, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous êtes en mode déter, c'est-à-dire que là, en gros, vous êtes en mode ouais, là c'est bon, j'en ai ras-le-bol de me faire écraser, j'en ai ras-le-bol de me faire marcher sur les pieds. Là c'est bon, j'en ai ras-le-bol, j'en ai ras la casquette, je veux que ça cesse. Donc vous êtes vraiment en mode déter, vous êtes en mode j'ai envie voilà, j'ai envie de montrer aux gens que la fille super gentille, super serviable, etc. Elle est gentille, mais qu'à un moment donné, il faut pas la faire chier, quoi. Voilà. Donc là, on ressent qu'il y a des personnes qui changent de cap, voilà, qui sont en mode là, je veux vraiment, voilà. Et ça me fait penser un petit peu, ça rejoint un peu la carte du but. Et on vous dit de garder à l'esprit justement la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est que je pense qu'il y a cette perception peut-être de votre façon d'être que vous souhaitez changer justement parce que ça ne vous aide pas en fait
à atteindre votre but. Donc vous êtes peut-être en train de changer votre perception de vous-même. Peut-être que justement vous avez besoin en fait d'évoluer et cette évolution elle passe par cette introspection et cette protection qui justement vous met en mode maintenant c'est bon quoi, je veux plus être ce que j'étais avant, je veux changer. Voilà. Voilà, donc pour le tirage des énergies générales. Allez, on continue et on va tirer les énergies sentimentales. Alors, conversation cœur à cœur, laissez partir votre ex et attraction. Alors attention, ce tirage parle autant au couple qu'aux célibataires. Voilà. Donc là, on a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont des non-dits, qui ont peut-être des relations faites de non-dits, de tensions suite à ces non-dits. Et justement, vous êtes en train de vous demander, enfin, vous êtes dans cette frustration qui est tellement forte qu'il va falloir peut-être avoir une discussion à cœur ouvert avec votre partenaire de manière à pouvoir crever l'abcès et trouver des solutions, ou en tout cas des pistes de solutions pour vous dépatouiller de cette petite phase de tension, quoi. Ça a l'air un peu tendu du string chez certains couples et du coup on vous dit, il va falloir peut-être discuter honnêtement avec votre partenaire de ce que vous ressentez et de ne plus, et surtout en tout cas d'étaler les non-dits, vraiment, parce que ça pourra vous aider à éclaircir et assainir la situation de votre couple. Ensuite, on a laissé partir votre ex. Donc le temps est venu de purifier votre énergie. Alors là, clairement, ça rejoint un peu le côté introspection des énergies générales. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à oublier leur ex et qui peut-être pensent qui gardent encore cet espoir indirect que cette personne reviendra, etc. etc. Bah là, on vous dit simplement laissez le partir, quoi. À un moment donné, c'est bon, next. On passe à autre chose. Il y a assez de femmes et d'hommes sur Terre. Si c'est pas lui, ce sera un autre. Mais tant que vous ne laisserez pas partir votre ex de votre tête, vous n'arriverez pas à tourner la page, à passer à autre chose et à rencontrer de nouvelles personnes. Parce que souvent, quand on a toujours son ex dans la tête, même quand vous faites des rencontres, ces rencontres, elles ne sont pas objectives. Pourquoi? Parce que vous avez toujours votre ex dans la tête et sans le vouloir, il y aura des personnes qui compareront cette personne à son ex. Ouais, mais lui, non, mon ex, lui, il était comme ça, lui, il n'est pas comme ça. Ouais, non, mais moi, mon ex, il disait pas des choses comme ça. Voilà, vous allez avoir tendance toujours, sans le vouloir, à comparer la personne que vous rencontrez avec votre ex. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est même pas la peine de démarrer quoi que ce soit avec cette personne. Et de toute façon, je pense que cette personne-là le ressentira. Parce que, sans le vouloir, il y a des personnes, quand elles pensent encore à leur ex, même si elles pensent qu'elles l'ont oublié, elles vont toujours avoir tendance à reparler de leur passé avec leur partenaire et avec leur ex-partenaire. Et du coup, c'est pas très bon pour la personne en face parce que du coup, elle se dit bon, finalement, comment ça se passe en fait si je me mets avec elle, je vais finir en triangulaire parce qu'elle va toujours me parler de son ex, etc. Donc, on vous demande vraiment de faire table rase de cette histoire si vous voulez vous lancer dans une relation qui dure et une relation saine. Voilà. Ensuite, on a la carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, ça rejoint bien la carte de la lumière intérieure, hein, puisque là, on vous dit que en rayonnant, bah, vous attirez et vous faites rayonner les autres. Bah, là, on vous dit que bah, si vous êtes si vous vivez pleinement l'instant présent, vous attirerez l'amour. Voilà. Donc là, en gros, on vous demande de vivre, j'ai envie de dire, on vous invite limite à vivre votre vie comme si c'était le dernier jour en fait, comme si c'était le dernier, de vivre votre journée comme si c'était la dernière.
de kiffer votre life, de faire ce que vous avez envie, d'en avoir rien à faire de ce qui s'est passé il y a 5 minutes dans les transports, que quelqu'un vous a parlé mal, etc. De nexter tout ça, toutes ces mauvaises énergies et de penser à vous. Et vraiment de vous faire un kiff total sur vous-même en fait. Vraiment, on vous demande de vivre l'instant présent et de profiter de tous ces moments. Peut-être qu'il y a des personnes qui repoussent toujours au lendemain certaines choses. Arrêtez de les repousser, vivez-les. Voilà, vivez-les. Et vous verrez que ça apportera des heureux hasards, j'ai envie de dire. Voilà, peut-être que justement, ce jour-là, vous avez décidé d'aller faire un petit... Bon, là en ce moment, c'est pas trop le moment, puisque bon, entre les cinés, tout ça qui sont fermés, mais bon, voilà, je sais pas, moi, vous avez envie d'aller faire du shopping, voilà, en tout cas les magasins qui restent ouverts. Et puis, je sais pas, vous tombez par hasard sur une personne, vous faites connaissance avec elle, et ainsi de suite. Donc, vivez votre vie sans calculer, sans calcul en fait. Essayez de kiffer votre vie. Repoussez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui et vous verrez, ça portera ses fruits. En tout cas, moi, ça me va même au-delà de l'attraction amoureuse, hein. Ça peut être même de l'amical parce que vous pouvez peut-être faire de connaissances avec des personnes qui seront peut-être après des personnes qui compteront dans vos vies, etc. etc. Donc voilà, vivez votre vie et moi j'ai cette expression qui me vient dans la tête, c'est l'expression carpe diem. Voilà. Voilà pour le... Ah non, j'ai pas fini. J'ai le dernier message donc à vous faire avec la sagesse de l'oracle. Et donc là, on a la symphonie inachevée et une longueur d'avance. Alors, la symphonie inachevée, je pense que ça doit parler à des personnes qui vivent en ce moment une période assez stressante parce que peut-être qu'il y a des projets que vous n'arrivez pas à achever, peut-être que vous avez un sentiment, peut-être qu'il y a une relation qui, voilà, c'est... En fait, ça me fait un peu penser pour le relationnel sentimental aux conversations à cœur. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont un peu frustrées parce qu'il y a un sentiment d'inachevé ou il y a peut-être une période de crise, il y a des non-dits et vous sentez qu'il y a quelque chose qui voilà, vous n'avez pas réussi à boucler la boucle et vous avez besoin de dire les choses en fait. Donc vraiment, le conseil que je peux vous donner, c'est écrivez une lettre, je sais que ça se fait de moins en moins, mais bon, un mail, voilà, il y a des gens qui écrivent des lettres, des gens qui font des mails. Les textos, je suis moins fan, parce que bon, les textos, des fois, la tournure peut ne pas être comprise par l'autre, donc il faut faire attention, et peut-être aussi de demander à la personne à ce que vous puissiez vous voir et d'en discuter en face à face. Donc du coup, la symphonie inachevée, moi, ça me fait penser plutôt à des personnes qui sont sur la fin d'un cycle, donc peut-être en future rupture, peut-être sur un projet qui doit se terminer mais qui n'est pas achevé, et vous êtes dans cette frustration en fait, où justement, vous n'arrivez pas à boucler la boucle. Et il faut que vous arriviez à trouver, comment dire, trouver le moyen de pouvoir terminer en fait en beauté, même si par exemple, je sais pas comment expliquer. Vous savez, des fois vous montez des projets et finalement ça n'aboutit pas. Mais même si vous le faites, terminez-le. Mais même si vous le terminez et que ça n'aboutit pas, ne le voyez pas comme un échec. Voyez-le plutôt comme comment dire, c'était pas cette fois, mais ce sera la prochaine. Voilà, on n'a pas forcément, tout n'est pas réussite systématiquement. Il n'y a pas de réussite systématique. On peut avoir des réussites, on peut avoir des échecs, mais allez jusqu'au bout. Et même si ça n'aboutit pas et que ça ne se concrétise pas, c'est pas grave. Au moins vous aurez été jusqu'au bout et vous apprendrez pour la suite ce qui a été peut-être les points forts, les points faibles. Et comme ça, vous évoluerez et il faut toujours voir un échec comme
comme une leçon, c'est-à-dire qu'en gros, bon ben ok, j'ai merdé, bon, qu'est-ce qui va pas, c'est quoi les points forts, bon, il y a quand même ça qui était bien, bon voilà, et de garder ces points-là pour justement vous améliorer. Et c'est pareil, hein, que ce soit dans des projets, dans le couple, dans le relationnel, allez au fond des choses. Ne laissez pas ce goût d'inachevé, ce goût amer qui, comment dire, de relations ou de couple, enfin de relations complètement coupées. Allez au fond des choses, dites les choses à la personne, allez au fond de votre projet, même si vous sentez que ce projet-là, il aboutira pas, allez-y. Ne vous bloquez pas parce que vous avez peur de l'échec. Et surtout pour le relationnel et sentimental, dites-vous que si vous le dites, si vous dites ce que vous avez sur le cœur, ça pourra vous faire que du bien et ça vous allègera. Voilà. Et là, une longueur d'avance. Alors ici, je pense qu'en fait, ça parle vraiment des personnes qui ne sollicitent pas l'aide des autres et qui devraient justement se faire aider. Ça rejoint un peu par rapport au projet. Peut-être que il y a des personnes en fait qui sont en train de mener leur projet tout seuls et qui se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas. Et là, on vous invite vraiment à, si vous voulez prendre de l'avance, à vraiment faire confiance à des personnes, enfin voilà, à faire confiance aux autres, en tout cas à des personnes de confiance, bien évidemment, pour vous venir en aide. Parce que peut-être qu'à plusieurs, vous y arriverez plus vite, ce sera peut-être plus efficient que si vous le faites tout seul. Voilà. Donc ça me fait penser plutôt voilà, à des personnes qui n'arrivent pas à faire confiance aux autres, qui n'arrivent peut-être pas à travailler en équipe, alors que justement, si vous faites confiance aux autres et que si vous travaillez en équipe, vous aurez justement peut-être déjà, peut-être que votre projet avancera plus rapidement, peut-être qu'à plusieurs, vous aurez des idées qui fuseront, qui se coordonneront et qui feront un bête de projet, j'arrive plus à parler, un bête de projet, donc voilà. Donc du coup, on vous invite vraiment, si vous êtes en mode, vous buguez, de peut-être faire appel à des tierces personnes pour vous venir en aide. Voilà. Et voilà, j'en ai terminé avec le premier tirage. Je vous dis à très vite. Bye. Allez, on démarre avec le tirage numéro 2 qui est la boule de billard. Qui est d'ailleurs la boule de conseil puisque moi je l'ai et c'est une boule de billard qui me servait quand j'étais étudiante pour m'aider. Quand j'avais une question à poser, je secouais la boule de billard et elle me disait, elle me donnait conseil. Voilà. Allez, on commence avec le premier message. Donc là, on a l'ouverture du cœur. J'ouvre mon cœur encore plus et j'accepte dans l'amour toutes les situations ou personnes qui se présentent dans ma vie. Alors, j'ouvre mon cœur encore plus et j'accepte dans l'amour toutes les situations ou personnes qui se présentent dans ma vie. Donc là, on vous dit, en tout cas, on vous invite à vous ouvrir, à peut-être... ça doit concerner certaines personnes qui sont souvent fermées, qui n'arrivent pas facilement à faire confiance, qui n'arrivent pas, qui sont très méfiants, qui sont dans la méfiance. Et là, on vous invite vraiment à ouvrir votre cœur parce que peut-être que justement, vous serez à même à rencontrer des personnes qui vous apporteront un certain bonheur dans votre vie, une certaine satisfaction et justement d'arrêter d'être trop méfiant parce que ça vous amène à être seul, ça vous amène à être voilà, et du coup on vous dit voilà, en gros soyez comment dire, soyez ouverts aux autres, pas à tous bien sûr, hein, parce que le but c'est pas non plus voilà parce qu'il y a des personnes qui sont pas forcément bien intentionnées, mais on vous demande vraiment de vous ouvrir et peut-être qu'à ce moment-là vous aurez un retour de flamme. Voilà.
Allez, on continue avec le second message. Et donc là, on a la carte du pont du futur et la longue vue. Donc, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc là, on vous demande de rester positif par rapport à un futur. On vous demande justement de rester dans cette idée, de vraiment vous en imprégner et qu'à force, elle deviendra réalité. Ça me fait penser, vous savez, au chèque d'abondance que certaines personnes font lors des pleines lunes, si je ne me trompe pas, où on vous demande justement voilà, de donner ce que vous souhaitez se voir réaliser, d'y penser, vraiment voilà, de garder en tête vraiment et d'envisager le meilleur pour que justement derrière, avec force et avec, voilà, avec persévérance, ça viendra à se réaliser. Gardez cet espoir en fait. On vous dit vraiment gardez espoir parce qu'un jour, ça pourrait se réaliser. Voilà, ne perdez pas le cap par rapport à vos intentions futures. Et là, ensuite, on a la carte de la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc là, vraiment, on vous demande d'être vraiment calé sur votre intuition parce que justement, si vous faites confiance à votre intuition, vous aurez une nouvelle vision de la vie. Voilà. Donc, faites confiance à votre intuition. Elle pourrait vous faire de belles surprises. Voilà. Alors, donc, là, on attaque avec les énergies générales. Imagination, jalousie et obstacle. Alors, il y a un sentiment de personnes qui se sentent bien dans leurs rêves, qui se sentent bien dans leur bulle imaginaire, dans le sens où peut-être que vous vous sentez plus à l'aise dans l'imaginaire parce que dans l'imaginaire, tout est permis, qu'on peut se permettre d'imaginer pas mal de trucs et que du coup, on se sent un petit peu, voilà, on se sent, on va dire, protégé quand on est dans l'imaginaire et que la réalité, on essaie de la fuir justement parce que elle est pas toute belle et que c'est pas évident. Mais voilà, on vous dit clairement de comment dire, enfin voilà, en tout cas, on sent qu'il y a des personnes qui ont besoin de qui sont dans une phase d'imagination, qui sont dans une phase de comment dire, qui veut peut-être vivent leurs rêves au lieu de les réaliser. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ça parle aussi de conception, de créativité, des personnes qui justement ont une imagination débordante, qui justement sont peut-être là en ce moment en train de créer, qui sont dans une phase créative. Là, vous êtes, voilà, il y a des personnes qui sont dans une conception créative, votre imagination vous êtes, on va dire, inspiré en ce moment. Vous êtes inspiré par votre imaginaire et pour les personnes qui sont dans la création, en tout cas là, on sent que vous êtes en mode je vais créer quoi. Ensuite, on a la carte de la jalousie. Et donc là, la carte de la jalousie, j'ai envie de vous dire que faites attention pour les personnes qui justement sont dans cette phase de créativité. Faites attention peut-être de ne pas trop extérieur, enfin en tout cas de ne pas trop en dire plus sur vos projets, etc. Parce que peut-être qu'autour de vous, vous avez des personnes un peu envieuses, des personnes qui ne sont pas forcément de bonnes intentions et qui vont peut-être justement, en fait, qui vont justement vous mettre en difficulté.
Et là, ça me fait, ben là, je rebondis sur la carte obstacle, puisque là, on sent qu'il y a quand même, voilà, il y a des personnes qui vont peut-être, une personne envieuse, qui vont peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, et qui feront que votre projet aura des difficultés pour aboutir. Donc faites attention à ça. Là, on sent quand même qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément de très bonne augure, et qui vont forcément vous mettre des bâtons dans les roues et puis en tout cas, vous créer des obstacles pour que vous ne puissiez pas aboutir enfin, que vous ne puissiez pas aboutir, quoi. Voilà. Donc faites attention à ça. Voilà pour le tirage général. Allez, on continue avec le tirage sentimental. L'ego, le changement et la dispute. Alors, bon, ça sent pas très bon hein, pour certaines personnes. On sent que l'ego va en prendre, voilà. Alors, soit c'est votre ego qui va en prendre un coup parce que peut-être que vous aurez, que vous allez peut-être vivre que vous êtes en train de vivre une situation pas très confortable dans votre couple, et votre ego en prend un coup. Du coup, ça équivaut à un changement de comportement et ça aboutit à une dispute. Voilà. Donc là, on voit bien hein, de petits tout mimi qui se font la tête. Donc là, il y a peut-être voilà, il y a peut-être un sentiment voilà vous allez peut-être être vexé. Enfin, en tout cas, il y a peut-être une situation qui va pas vous plaire, ça va vous faire mal, ça va atteindre votre ego. Ça va créer des changements dans votre couple et ça va amener une dispute. Voilà. Donc, c'est là qu'on vous invite vraiment à peut-être justement discuter. Voilà. Discuter, communiquer, essayer de faire comprendre à l'autre ce qui ne vous plaît pas. Et ça amènera forcément à quelque chose. Est-ce que ça amènera à du positif? Est-ce qu'au final, vous rendrez compte que cette personne-là ne vous convient pas ou vice-versa? Mais en tout cas, il faut que vous en discutiez. Il faut vraiment que vous preniez le temps d'en discuter parce que il n'y a qu'avec la communication que vous aboutirez à quelque chose. Et en tout cas, que vous pourrez mettre fin à cette dispute. Après, est-ce que ça amènera du positif ou est-ce que ça mettra un terme à votre relation? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, il faut communiquer. Voilà, on vous pousse vraiment à communiquer. Mais en tout cas, là, on sent que votre ego va être froissé. Vraiment. Et qu'il va y avoir enfin, en tout cas, il va y avoir un changement de comportement dans votre couple. Alors, est-ce que c'est une situation que vous vivez déjà? Mais en tout cas, il y a des personnes, là, on ressent que c'est un peu tendu en ce moment dans votre couple. C'est un peu, voilà, c'est un peu en mode me touche pas, je vais m'énerver. Voilà, et on sent que là, il y a vraiment côté un peu électrique dans certains couples. Voilà, donc mot d'ordre, communiquer. Voilà, il n'y a que ça qui pourra vraiment crever l'abcès et qui vous permettra d'avancer. Voilà. Et donc on termine avec les messages de la sagesse de l'oracle. Et là on a coupé du bois et tout ce qui brille. Alors ici, avec la carte coupée du bois, ça parle de situation où on vous dit que pour pouvoir prospérer, il faut être patient. Voilà, on vous demande en fait de pas aller trop vite, parce qu'à force d'aller trop vite, vous allez vous casser les dents. Et donc en fait, l'image qu'on peut donner à cette carte, c'est par exemple les personnes qui vont couper des branches d'arbres, qui vont couper des fleurs, enfin des plantes, etc. Et on fait ça pourquoi? Pour que la plante pousse mieux, pour qu'elle fleurisse, etc. Et donc forcément, on va couper pour que ça repousse mieux. Donc là, on vous invite à vraiment peut-être
prendre le temps, voilà, de faire les choses correctement avant de, voilà, de voir quelque chose arriver. Vous allez avoir des bénéfices, mais allez-y crescendo, n'y allez pas trop vite, parce que en allant trop vite, ben, vous allez forcément tomber, ou alors ça va pas forcément aboutir à l'objectif que vous souhaitez. Donc, piano, piano, doucement, mais sûrement. Voilà. Et alors, tout ce qui brille, là, ça parle de superficialité, de superficialité. J'arrive plus à parler, désolée. De superficialité. En fait, ça parle plutôt de personnes qui sont plutôt très calées matérielles, qui aiment bien les belles choses, qui aiment bien, voilà. Qui aiment bien aussi, ça me parle de personnes aussi qui sont en capacité de, comment dire, comment expliquer ça? Vous savez, ça me fait penser à certaines personnes qui vont changer leur personnalité pour plaire aux autres. Voilà. Qui vont s'oublier eux-mêmes et qui vont s'adapter, qui vont essayer de faire en sorte de se transformer pour plaire aux autres. C'est-à-dire que, je donne un exemple, vous êtes dans une... vous avez fait connaissance avec... Vous faites connaissance avec une personne et il s'avère que cette personne, elle est superficielle, matérialiste. C'est un exemple, hein, je sais pas, voilà, hein, c'est un exemple qui me vient comme ça. Et en fait, cette personne, vous voulez absolument lui plaire, vous voulez absolument devenir comme elle, enfin en tout cas, vous voulez, voilà, que ce soit votre meilleure amie. Et du coup, vous devenez superficielle et matérialiste alors que vous l'avez jamais été. Et là, vous bafouez votre personnalité, vous bafouez votre façon d'être parce que vous voulez plaire aux autres et que vous êtes capable de vous oublier pour endosser une personnalité ou une façon d'être qui n'est pas du tout la vôtre, juste pour vous faire accepter dans une team. Et c'est pas forcément la solution. Voilà. C'est pas forcément comme ça qu'on réussit. En tout cas, ça n'a jamais abouti à quelque chose de bon. Oui, au début, tout est rose, tout est beau, c'est nickel. Mais chasse le naturel, il revient au galop. À un moment donné, vous allez peut-être vous sentir oppressé, vous allez peut-être vous sentir, voilà, vous allez peut-être vivre une situation délicate qui va vous remettre, qui va faire que vous allez vous remettre en question et vous dire mais est-ce que c'est vraiment moi et là, on vous invite vraiment à peut-être vous poser la bonne question. Est-ce que les belles choses, est-ce que c'est vraiment nécessaire dans une vie? Oui, je dis pas le contraire. On est tous comme ça, enfin pas tous, mais une certaine partie. Moi, je fais partie de ces personnes qui aiment les belles choses. Maintenant, je les paye moi-même. Je ne demande pas à ce qu'on me les paye, je les paye moi-même. Quand j'ai pas les moyens de me les payer, je me paye pas, voilà, je vais pas m'amuser à faire un crédit pour aller m'acheter, je sais pas moi, la dernière Ferrari ou autre. Bon bref, je suis peut-être allée loin dans le niveau de véhicule, de choix véhicule, mais je veux dire, voilà, je fais en fonction et avec les moyens du bord, comme tout le monde. Mais je ne vais pas m'oublier avec par le biais du matériel. C'est-à-dire pour moi, c'est des belles, ça reste de belles choses, mais ça n'entache pas ma personnalité. Je n'en suis pas superficielle pour autant. Donc c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à rester vous-même et de peut-être vous dire que vous êtes peut-être des personnes qui aiment ça, qui aiment les belles choses, qui aiment les choses de valeur, qui aiment, voilà, mais ne vous perdez pas dans une fausse personnalité en mettant un masque pour vouloir plaire aux autres. Voilà, restez vous-même. On vous acceptera tel que vous êtes. Et si la personne ne vous accepte pas, ben en fait, c'est que cette personne, elle vous étiez pas destinée. Elle vous était pas destinée, voilà. Donc désolée, je commence un peu à bugger, je suis vraiment désolée. Donc voilà, donc vraiment, restez vous-même et arrêtez de vouloir vous transformer pour accéder à une team, vous faire accepter par un homme ou par une femme qui aime les gens matérialistes, superficiels. Si vous ne l'êtes pas, ne le devenez pas. Voilà. Et voilà, et j'en ai terminé pour le tirage numéro 2. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à très vite. Bye!
Allez, c'est parti. On attaque avec le tirage numéro 3, donc avec la petite cheminée en mode cocooning. Allez. Que nous dit le premier message? Le choix. J'ai la possibilité de prendre 2 chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Donc là, on vous parle de choix. Donc en fait, vous allez peut-être, enfin voilà, en gros, vous êtes peut-être en ce moment en train de réfléchir à voilà, un but dans votre vie, etc. Mais vous ne savez pas par quel biais y accéder. Et là, on va vous dire que, là, on est en train de vous dire qu'en gros, vous avez un but qui est là. Pour atteindre ce but, vous allez avoir des chemins qui vont se proposer à vous. Vous allez avoir des chemins différents, mais qui vous amèneront au même but. Voilà. Donc, à vous de choisir le chemin qui vous convient le mieux. Voilà. C'est vous et votre conscient et votre intuition qui vous mènera justement, qui vous amènera à choisir le chemin qu'il faut et qui vous conviendra le mieux pour atteindre votre objectif. Voilà. Voilà pour la carte, le premier message. Ensuite, le deuxième message, donc l'horloge et le triomphe. Donc, là on a du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc là, on vous dit qu'il faut que vous preniez le temps, donc il faut que vous appreniez à être patient et que vous soyez déter. Il faut que vous ayez cette volonté, cette rage de vaincre, cette envie d'arriver à vos fins. Et qu'à ce moment-là, avec le temps et la volonté, vous arriverez à vos fins et vous arriverez au résultat escompté. Donc ne lâchez pas, mais par contre, restez patient. C'est vraiment... le mot d'ordre, c'est ne vous pressez pas, voilà, parce que vous allez vous casser les dents. Et surtout, gardez cette volonté, gardez cet objectif en tête, restez en mode déter, je veux y arriver, je vais y arriver. Mais il me faudra le temps qu'il faut, même si ça doit prendre 1 an, 10 ans, 15 ans, je sais que j'y arriverai. Voilà. Et le triomphe, c'est la carte, voilà, qui rejoint bien ce qu'on vous dit. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, vous voyez, là, ces deux cartes, elles se complètent bien parce qu'on vous dit que vraiment, prenez le temps, restez déterminés parce qu'à la fin, vous arriverez au moment tant attendu, le triomphe. Voilà, the winner is. Vous allez réussir et vous allez y arriver. Mais pour ça, il vous faut du temps. Et il vous faut de la volonté. Vous allez passer par des moments de doute. Vous allez passer par des moments où vous allez vous dire « Ouais, c'est bon, allez, moi je lâche l'affaire, j'en ai marre, j'en peux plus, il n'y a rien qui va. » Mais il ne faut pas lâcher. Parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Un projet, quand on le mène jamais de manière parfaite. Il y a toujours des obstacles, il y a toujours des moments de doute, il y a toujours des moments où on se sent mal. Et finalement, à la fin, eh ben, on est très heureux quand on y arrive. Voilà. Voilà pour les deux messages. Allez, on continue. Et on va faire le tirage des énergies générales avec l'oracle des miroirs. Alors, bouclier, chance, sexualité. Alors, relation éphémère. Ouais, là, on a le sentiment qu'il y a des personnes qui peut-être sont dans un mood où vous avez peut-être pas envie de vous prendre la tête. Vous avez envie de faire des rencontres. Vous avez envie, voilà, que ça va être du positif, hein, parce que là, avec la carte chance, on sent qu'il y a des personnes qui sont déjà dans ce mood-là et qui ont déjà eu des dates. Donc là, on sent que quand même vous êtes voilà, dans un bon mood pour faire des rencontres, que vous ne voulez pas vous prendre la tête, que vous êtes plutôt dans des relations un peu éphémères, un peu, voilà, un peu léger, un peu légères.
Par contre, la carte du bouclier, j'ai l'impression qu'on vous demande... Alors, je vois deux choses. Soit on vous demande de vous protéger parce que vous êtes peut-être en mode, vous rencontrez pas mal de monde et que du coup, bah, vous prenez pas la tête, que tous les week-ends, vous faites connaissance avec quelqu'un, c'est fun, c'est top, on s'éclate, et puis après le lundi, ouais, c'est bon, ciao, à jamais. Et là, on vous demande peut-être de faire attention à ça, de peut-être vous protéger par rapport à ça, de peut-être faire attention parce que euh, c'est peut-être pas l'attitude à adopter. Donc faites attention. Si vous n'êtes pas dans ce... Si c'est pas quelque chose dont vous êtes habitué, par exemple, si c'est quelque chose que vous expérimentez, on vous demande quand même... Là, on parle vraiment de protection, donc faites attention. Parce que peut-être que ça pourrait se retourner un peu contre vous. Voilà. Donc faites gaffe. Et la deuxième chose qui me vient à l'esprit, donc là c'est plutôt... par rapport à la sexualité, là on vous demande de vous protéger. On vous demande de, voilà, hein, de vous protéger parce que derrière, voilà, hein, on sait bien ce qui se passe quand on n'est pas, quand on se protège pas. Donc grossesse non désirée, euh, MST, etc., etc. Donc voilà. Si vous faites connaissance avec des inconnus, etc., que ce n'est pas une relation dite sérieuse, protégez-vous, sortez couvert. Voilà. Voilà ce que me dit ce tirage général. Donc c'est un peu basé relationnel. Je vois pas d'autre chose parce que là, ouais, non, je vois pas d'autre chose que ça. Pour moi, il y a vraiment des personnes qui sont dans un mood où vous recherchez de la légèreté, vous recherchez de la non-prise de tête dans du relationnel. Et vous allez justement, enfin voilà, en gros, là on sent que la chance est là, que vous êtes en mode, voilà, c'est fructueux quoi, hein, mais on vous demande quand même aussi de faire attention, de vous protéger, que ce soit justement de faire attention, hein, de ne pas tomber sur des personnes mal intentionnées ou autres, et surtout de vous protéger, de sortir couvert de manière à vous éviter les désagréments de l'après, où vous devez finir à faire des examens, prendre des antibiotiques, etc., etc. Donc faites gaffe à tout ça parce que, ouais, comme on dit, on passe, voilà, vous passez un petit moment sympa et puis au final, après, vous le payez, enfin voilà, vous le payez en finissant par devoir prendre des antibiotiques, etc. Ou pire, enfin pire. C'est voilà, tout ce que voilà, hein, que ce soit MST, grossesse non désirée, etc. C'est pas forcément fun pour tout le monde, donc faites attention, vraiment. Soyez responsable. Voilà, soyez responsable quand vous décidez d'entamer ce genre de relation éphémère. Voilà. Voilà pour le tirage général. Allez, on continue avec le tirage sentimental. Love to love. Qu'as-tu à nous dire? Espoir. Observation. Et passion. Alors, il y a des personnes qui ont l'espoir de rencontrer quelqu'un et qui ont envie de revivre une passion voilà, amoureuse, qui ont envie, qui sont dans ce mood en fait. Voilà, vous êtes en mode j'ai envie, quoi. Je garde espoir qu'un jour je revivrai une nouvelle histoire passionnante. Mais la carte observation, elle me fait dire que vous êtes quand même en mode ouais, non mais attends, moi je me mets en mode spectateur d'abord. Je veux pas me mettre en mode acteur. Hein, l'acting, c'est bon, j'ai donné. Je me suis pris des tartes, en veux-tu, en voilà. Donc on va se calmer. On va se poser et on va d'abord attendre. Donc là, vous êtes peut-être en mode, vous réfléchissez avant de vous lancer, mais par contre, vous gardez quand même cet espoir. Vous êtes toujours dans l'espoir de rencontrer quelqu'un, de vivre quelque chose de passionné. Et, mais vous êtes quand même dans ce mood, j'observe. Je reste en mode observation, je ne me lance pas. Voilà, je ne suis pas en mode action, je reste un peu sur mes gardes. Voilà, avant de me lancer parce que j'ai pas envie de me retrouver à... Voilà, je veux pas me casser les dents. C'est bon, j'ai déjà donné, j'ai déjà perdu mon dentier, c'est bon, ça suffit. Voilà, voilà ce que ça me dit au niveau du tirage sentimental. Ouais. Allez, on continue et on va terminer avec la sagesse de l'oracle
heureux hasard et pourquoi? Alors, heureux hasard, ça me parle ça me parle de situations qui, qui vous arrive, qui va vous arriver. En fait, en gros, on vous dit que restez positif parce que vous pouvez tomber sur de bons hasards. Et qui dit bon hasard dit joie. Du coup, on vous dit vraiment restez, restez attentif à tout ça. Soyez positif, soyez lumineux, soyez et vous verrez. Enfin, vous allez tomber forcément sur ce hasard-là qui va vous rendre, qui va vous remettre le sourire aux lèvres, qui va vous remettre les papillons dans le ventre, qui va vous remettre des étoiles dans les yeux. Mais voilà, gardez cette ambition de vous dire qu'un jour peut-être vous aurez justement... Voilà, en tout cas là, on parle de personnes qui pourraient peut-être recevoir de heureux hasards. Donc attendez-vous vraiment à... Alors moi, je suis... Alors après, ça c'est mon sentiment personnel, hein, mais voilà, c'est pas... Je sais qu'il n'est pas partagé par tous. Moi, je crois pas au hasard. Pour moi, je dis... Pour moi, c'est la destinée, c'est comme ça. Rien n'arrive au hasard. Donc, restez quand même, voilà, attentif à tout ça. Voilà, il y a des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous redonner le sourire. Et donc, après, on a la deuxième carte, donc, pourquoi ? Et là, cette carte, on a le sentiment qu'il y a des personnes ici qui se posent cette question de pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai merdé, pourquoi je suis qui je suis, pourquoi... Voilà, cette question qui revient souvent et qui remet un petit peu en question votre personne. Pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai été comme ça, pourquoi j'ai pas fait comme ça, pourquoi... Voilà. Arrêtez de vous questionner 1 milliard de fois. Arrêtez de vous remettre en question à chaque fois. C'est toujours bien de se remettre en question, hein. C'est comme on dit dans le travail d'introspection, la remise en question, c'est bénéfique pour avancer. Mais ne le faites pas avec excès. Faites-le vraiment avec comment dire, modération. Parce que on a toujours envie d'être le meilleur de nous-mêmes chaque jour qui passe. Mais on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Et oui, on aura toujours tendance à se poser cette question. Par exemple, vous aurez fait une action et puis au final, vous vous rendez compte que cette action, elle n'était pas forcément top. Et là, vous allez vous dire, ouais, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi, voilà. Pour les personnes, par exemple, qui ont des projets qui n'aboutissent pas, vous allez forcément vous poser 1 milliard de questions. Mais pourquoi j'ai pas fait comme ça? Mais pourquoi j'ai pas... Non, ça ne sert à rien de refaire le monde, en fait. Ça sert à rien de vous refaire le scénar. Dites-vous que vous êtes qui vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Vous avez forcément des moments où ça déraille. C'est normal. Relevez-vous et avancez. Apprenez de vos erreurs et avancez. C'est que comme ça qu'on grandit, qu'on évolue et qu'on devient une personne plus sûre d'elle. Voilà. Donc la question pourquoi, c'est toujours bon à prendre. Et c'est toujours bon de se remettre en question. Parce que comme on dit, il y a toujours ces réajustements à faire avec soi-même. Mais ne le faites pas avec excès. Parce que finalement, vous allez vous perdre et vous allez perdre confiance en vous. Vraiment, restez confiant. Et dites-vous que vous allez arriver à être celui que vous voulez être. Mais vous allez forcément passer par des phases de doute, des phases d'échec, des phases pas forcément tip-top. Mais ces phases-là, il faut que vous les voyez de manière constructive et pas de manière négative. Voilà. Moi, j'en ai fini avec le tas numéro 3. Donc, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye!